souka, le lot. Touché, Seigneur. Manger ma coquita, le lot. Guérir, Seigneur. Le lot. Touché, Seigneur. Manger ma coquita, le lot. Guérir, Seigneur. Le pas souka, le lot. Manger ma coquita, le lot. Le copa souka, le lot. Manger ma coquita, le lot. Le copa souka, le lot. Manger ma coquita, le lot. Le copa souka, le lot. Manger ma coquita, le lot. Dans ta gloire, Seigneur. Il est là, Seigneur, que le ciel s'ouvre et que ta présence, Seigneur, se répande dans ces lieux. Sakaraba, Sakaraba, Rebo, Sharabra, nous voulons dire il est là, au milieu de nous. Jésus.
Nous voulons dire le Saint-Esprit est là. Quand il descend, l'atmosphère change. Tout s'arrête. Les maladies s'enfuient. Les aveugles voient ce matin. Les paralytiques sortent de joie. Parce qu'il est là au milieu de nous. Hey. Alléluia. Alléluia.
Les aveugles voient. Les parents chantent avec moi. Saute de joie. Est-ce qu'on peut le faire ensemble comme une prière? Les sourds entendent. Par sa puissance. Par sa puissance. Les maladies s'enfuient. Les aveugles voient. Yes. Saute de joie. Les stériles enfantent. Les sourds entendent. Par sa puissance. Encore une fois, je me bien entendre l'ensemble. Les maladies, les malades. Ah, les aveugles. Ce matin, nous le croyons. À cause du Saint-Esprit. Les stériles. Les sourds. Par sa puissance. Oh, ça va. Jésus, merci. Merci pour ta présence. Père, je tiens encore à te dire merci. Parce que jusqu'à ce jour, tu m'as soutenu au haut de cette chair. Qui suis-je, mon Dieu, pour me tenir en cet endroit? Si c'est de toi qui peux me faire grâce. Père, je te dis encore merci. Parce que je crois en toi. Qu'aujourd'hui encore, tu vas me soutenir. Père, bénis ton peuple qui vient nombreux de plusieurs horizons.
Ils ne sont pas venus pour écouter la belle voix d'Obed. Ils sont venus pour t'écouter. La Bible déclare qu'ils venaient de partout pour être touchés par toi. Que ce jour sera un jour où tu vas toucher ton peuple. Tu es l'arbre de plusieurs ce matin. Tu vas donner des réponses aux personnes qui se posent des questions sans avoir des réponses. Seigneur, merci, tu es merveilleux. Et nous voulons t'acclamer. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Nous bénissons les Seigneurs encore une fois de plus. Merci encore au pasteur Ken. Je voudrais juste une minute que nous puissions lever notre main. L'œuvre missionnaire au niveau des restes. Que Philadelphie sature toute la République d'extension. Nous avons prié aussi pour la construction du temple. Je vous ai dit que ça m'énerve chaque fois quand je passe. De l'autre côté, alors que les autres là, ici, c'est un mois et puis Dieu m'a dit qu'il y a des hommes et des femmes qui doivent faire un vœu pour que ce temple finisse avant. Que tu bénisses les pasteurs, que tu bénisses le travail qui se fait à l'Est, que tu bénisses le travail de construction. Est-ce que tu peux prier au nom de Jésus? Seigneur, nous croyons dans cette œuvre que notre Père, le pasteur Rolando a laissé. Merci de les fructifier dans les mains de ton serviteur. Père, nous le bénissons là où il est. Que ta main soit sur lui. Que ton œuvre aille de l'avant. Père, nous prions et déclarons que ta gloire va se manifester là où il est. Merci pour la construction de ce temple que nous attendons. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Que Dieu soit loué. Merci, chorale. L'église Philadelphie, qui est chez nous à Philadelphie, à faveur de Dieu, il n'y a pas l'intercession matinale. Nous avons à Philadelphie. Donc ici, il y a beaucoup de membres de faveur de Dieu qui sont là. Et demain, j'aurai le temps de les recevoir. Et nous bénissons les Seigneurs. Il y a toute l'équipe de la chorale. L'équipe technique est là en train de travailler avec nos frères de la technique de Philadelphie. Et nous bénissons les Seigneurs. Pour ce que nous pouvons acclamer les Seigneurs. Alors, je voudrais nous inviter à lire des portions des Écritures. Jabez et Chronique chapitre 4, verset 10. Jabez invoqua les dieux d'Israël en disant: si tu me bénis et que tu étends mes limites, si tu m'aides avec moi et si tu me préserves du malheur en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. 3 points de suspension. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. L'autre, c'est dans les livres d'Hébreux, chapitre 11, verset 1. La Bible dit ceci: or la foi est une affirmation des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Alors nous bénissons le Seigneur pour ces moments de prière, matinée de gloire. Qui a déjà commencé à expérimenter la gloire de Dieu ce matin? Est-ce que nous pouvons acclamer les Seigneurs? Étant mes limites. Et lorsque je suis venu, je suis en train d'exploiter les sous-thèmes. C'est que la prière de Jabez nous révèle et nous enseigne. Et nous avons vu plusieurs choses. Et aujourd'hui, nous sommes dans la partie des choses à faire. Mais en examinant la prière de Jabez, nous sommes tombés tous d'accord que cette prière elle est
principalement un vœu que cet homme a fait à Dieu. Et Nous avons vu que dans le vœu, il y a une condition. Dans le vœu, on dit, Seigneur, moi, si tu fais telle chose, moi, je décide de faire telle chose. Et nous nous sommes rendus compte que lorsque Jabet a fait ces choses, la réponse n'a pas attendu. Tu as répondu à ma prière, c'est que tu ne t'es réuni pas cette semaine, ça fait un vœu à l'Éternel. Lorsque nous sommes entrés dans les choses à faire, hier nous avions vu que nous devions commencer à vivre, à prier plutôt, que nos prières soient basées sur les révélations de la parole de Dieu, la connaissance de la parole de Dieu. Et nous avons vu combien Jésus montre la place qu'occupe la prière dans la vie d'un enfant de Dieu. Surtout nous l'avons vu dans Luc chapitre 18. Nous avons vu qu'en tant qu'enfant de Dieu, la prière n'est pas une option, mais un impératif. Cela implique l'obligation, la nécessité et les caractères inévitables de la prière. Nous avons vu des choses. C'est qu'en tant qu'enfant de Dieu, si nous voulons que Dieu étende nos limites et qu'il nous bénisse, la première des choses que nous avions vu, c'est que nous devions apprendre à faire des prières basées sur la vérité et la connaissance de la parole de Dieu. Nous avons vu ces choses. Et en lisant 1 Chronique chapitre 4 verset 10 dans sa première partie, nous avions vu que la Bible dit ceci, que Jabet invoqua les dieux d'Israël. Lorsque nous avons examiné les termes invoqua, en hébreu ça voulait dire kara. Et dans un premier temps, kara voulait signifier lire, réciter, compter et énumérer. Et Jabet voulait nous dire, si vous avez vu des réponses venir dans ma vie, je ne parlais pas seulement, mais j'avais localisé dans la loi de mon Dieu la parole qui correspondait avec mes besoins. Il est allé dans Genèse 49 pour découvrir ce que Jacob disait sur Judas. Ainsi il était en train de lire. Il est en train d'énumérer les bontés de Dieu dans leur vie. Et en deuxième position, car a signifié. En fait, j'ai oublié une chose. La première des choses, c'était la connaissance de la parole de Dieu. Et la deuxième des choses, nous avions vu qu'après avoir localisé la parole, on devait faire des prières de déclaration. Nous avions dit que lorsque vous déclarez, la parole déclarée appelle à l'existence les choses qui n'existaient pas. La Bible, c'est Jésus qui parle, il dit ceci, celui qui a la foi peut dire à cette montagne, déplace-toi de là et jette-toi dans la mer. Donc celui qui a la foi, qui a la parole, doit dire, doit déclarer. Très important. Nous avions vu que car en deuxième position voulait dire déclarer ou lire à haute voix. Donc Jabet nous dit, j'ai utilisé le même principe. J'ai localisé la parole et je commençais à la déclarer dans ma vie pour dire en tant que descendant de Judas, les limites ne peuvent pas être devant moi parce que je descends de la lignée de ceux qui règnent, de ceux qui dominent. Je déclare au nom de Jésus qu'aucun homme, aucune puissance ne peut placer des limites au devant de toi lorsque tu vas te mettre à déclarer la parole de Dieu. Donc Jabet a déclaré la parole. Et aujourd'hui, nous allons voir des autres petites choses avant de prier. Alors pour aujourd'hui,
Jéabeth invoqua le nom du Dieu d'Israël. En troisième position aujourd'hui, nous allons voir ce que Car avait signifié ce matin. Et j'aime ce que Car avait dit. Car avait dit célèbre. Non. Célèbre invité de Marc. Quelqu'un n'est pas en train de comprendre. Célèbre invité de Marc. Jéabeth fait nous dire que lorsque j'étais en train d'invoquer, j'invoquais le célèbre Dieu dont sa renommée s'est accrue à cause de l'accomplissement de ses promesses. Un célèbre invité dans ma vie. Il veut dire le célèbre invité qui est Dieu. Je l'ai invité dans ma vie. Une invité a toujours une place spéciale dans notre vie. Il dit j'étais collé à lui. Lorsque tout le monde m'avait abandonné, il était l'invité de Marc dans ma vie. Ce matin, j'aimerais vous présenter. C'est l'invité de Marc. Jésus-Christ est présent au milieu de nous. Il est là pour nous guérir. Il est là pour nous délivrer. Ce que j'aime avec l'invité de Marc, David est en train de dire, même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Je me suis rendu compte que c'est dans la vallée de l'ombre de la mort que nous avons la révélation d'Emmanuel. Parce que dans la vallée, on n'est que seul. Personne n'accepte de nous suivre. L'invité spécial, l'invité qui est Dieu, l'invité de Marc, lui seul décide de descendre avec nous. Et je prie aujourd'hui qu'il marche avec toi. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Ce que j'aime avec la vallée de l'ombre de la mort, c'est que c'est le Dieu seul connaît l'adresse. C'est là où on a dressé la table en face de nos adversaires. Voilà pourquoi il est important lorsque Dieu te tienne par la main, parce qu'il connaît les lieux de la table. Et ce matin, je déclare que ta table a été établie. La table de la guérison, la table de la délivrance. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Alléluia. Amen. Les choses à faire. La première des choses, je vais parler un tout petit peu de la foi. Ici, je voudrais parler de l'exercice de la foi. Jéabeth veut dire tout ce que vous avez vu venir dans ma vie. La foi était la base. La Bible nous montre combien il connaissait Dieu parce qu'il l'a invoqué. Et Jéabeth dit, si tu n'as pas la foi malgré toutes ces choses, rien ne peut venir. Donc Jéabeth a fait de Dieu son invité de Marc parce qu'il avait une relation avec lui. Frères et sœurs, la foi nous permet de voir la fin au commencement. Il y a les combats, mais moi je vois la victoire. La deuxième des choses, c'est que la foi nous permet de voir l'invisible. C'est-à-dire que là où les autres ne voient pas, moi je vois. Là où les autres voient la crise en République démocratique du Congo, moi je vois que je vais bâtir des entreprises, je vais bâtir des appartements, je vais faire de grandes affaires qui vont prospérer. Frères et sœurs, je prie que des hommes et des femmes voient de grandes choses ce matin au nom puissant de Jésus. Alors lorsque nous avons lu Hébreux chapitre 11 verset 1, la Bible dit ceci: or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est ce que la Bible est en train de dire. Mais j'ai aimé dans la version dynamique, comment ça sort. Crampon est en train de dire, or la foi est la substance. Remarquez bien, il y a l'article défini. Est la substance des choses espérées.
une conviction des choses qu'on ne voit pas. Ça, c'est crapaud. Mais j'aimais cette version. King James dit ceci. Il dit la foi est la substance des choses espérées, l'évidence des choses non vues. Ça, j'ai aimé beaucoup. Alors, lorsque vous lisez, il y a des mots ou termes qui ressortent de ces passages. Il s'agit des termes substance et évidence. Par rapport à substance, ce terme substance dans sa racine grecque, j'aimais ce terme à l'essence, il donne l'image d'un être humain. Une personne, pas une chose. Et lorsque la Bible dit que la foi est une substance, au fait, ce mot substance se réfère à Christ. C'est-à-dire que Christ est la substance de Dieu sur qui notre foi doit être basée. Est-ce que quelqu'un dit Amen? C'est Christ en qui nous plaçons notre foi et notre confiance. Sans Christ, frères et sœurs, on ne peut même pas parler du concept de foi dans le monde. Et je voudrais dire à quelqu'un, la foi, ce n'est pas croire dans quelque chose qui va arriver. Nous allons y arriver. Alléluia. Et la deuxième des choses, il y a le terme évidence. Évidence ici symbolise la parole de Dieu. Pourtant, nous avons dit ces choses hier. Et si nous voulons que Dieu exauce notre prière, la parole doit être au centre de notre prière. Hébreux 11, verset 1 nous enseigne que Christ est la substance pour toute chose qu'on peut espérer et l'évidence des choses qu'on peut voir. Il nous renseigne encore aussi que notre foi doit être basée sur Christ, au moyen duquel il accomplit ses promesses dans nos vies au travers sa parole. Et Chabet veut nous dire, j'avais placé ma confiance totale sur la personne de Dieu, non sur les choses que j'étais en train de lui demander. La question que j'aimerais poser à Philadelphie, pourquoi vous êtes venu prier? Pour que seulement Dieu vous donne les mariages. Alléluia. Je voudrais qu'on puisse noter ceci. C'est que la foi, ce n'est pas croire dans quelque chose qui doit arriver, qui doit arriver dans notre vie. Par contre, la foi, c'est croire en Christ qui fait arriver les choses que nous désirons par sa parole. Je voudrais répéter, la foi, ce n'est pas croire dans quelque chose qui doit arriver dans notre vie. Mais la foi, c'est croire en Christ qui fait arriver des choses dans notre vie par sa parole. Je prie et je déclare que Jésus-Christ amène dans ta vie des choses que tu désires par sa parole, alors que tu seras en train de déclarer. Je suis en train de voir quelqu'un recevoir ses promesses. Je vois quelqu'un en train d'être élevé à cause de la renommée de Dieu. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Vous savez, lorsqu'on croit dans des choses, c'est-à-dire que vous trouvez des sœurs qui viennent chercher le mariage. Lui, il croit dans les mariages. Et dès que le mariage arrive, il disparaît. Vous la rencontrez, vous dites, mais ma soeur, vous ne venez pas à l'église. Et pasteur Mikolo, bébé Penza. Même Bible le dit que celui qui ne s'occupe pas de sa famille est plus pire que les païens. Parce que je suis femme au foyer. Elle était venue chercher. Mais lorsque c'était la foi placée en Dieu,
l'enfant ne nous empêche pas de venir adorer Dieu. Alléluia. Amina. Et vous allez vous rendre compte que dans Hébreu 11, ces gens n'ont pas cru parce qu'ils voulaient voir des choses. Parce que si cela était le cas, Hébreu 11, verset 13 n'allait pas exister. Écoutez ce que la Bible est en train de dire. Il dit c'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Donc ils n'étaient pas là pour les choses. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Frère, moi je n'ai pas cru en Dieu parce qu'il va me donner. J'ai cru en lui d'abord parce qu'il m'a aimé. Je l'aime et je vais le servir. Oh, alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi des rois? Frères et sœurs, je prie que ta foi soit basée sur Christ. Si Dieu a agi dans la vie de Jabez, c'est à cause de cet attachement. Lorsque notre foi n'est pas établie et fondée sur Christ, des choses arrivent dans notre vie. Nous devenons facilement ébranlables. C'est-à-dire, moindre vent, vous êtes KO. Parce qu'il n'y a rien qui vous soutient. La deuxième des choses qui arrive, vous devenez disponible et ouvert à d'autres points de vue. C'est-à-dire que vous allez trouver des enfants de Dieu. Il est entré dans les mariages Banabazate. Et elle prie, elle aime le Seigneur. Lorsqu'on lui dit qu'il y a maman Bikou du Mogo quelque part qui fait que Batbazo Botaye wana pe accueilli. Parce que elle est ouverte à d'autres points de vue. Et puis on peut être chrétien, mais on peut faire quand même des cérémonies de la famille coutume. Dieu n'est pas contre la coutume. Donc vous devenez disponible et ouvert à d'autres points de vue. Je suis allé au bas Congo, je suis entré dans une église. J'ai trouvé des gens avec les amulettes. Lorsque j'ai posé la question, ils m'ont dit que bon, Dieu n'est pas contre la coutume, ça c'est pour la protection. Et nous avons beaucoup de gens dans ce sens ce matin. Romains 10, verset 17 dit ceci. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ça c'est la foi. Frères et sœurs, lorsque vous ne vivez pas par la foi, vous devenez un victime et non un victorieux. Nous devons savoir que la foi fait reculer nos limites. Alléluia. C'est ce que Jabez nous enseigne et nous révèle. Je voudrais raconter ce qui s'est passé dans ma vie. Alors, au lendemain du moment où j'avais donné ma vie au Seigneur, je vous avais dit que c'était au point où je voulais mettre fin à ma vie. Et que Dieu est venu me dire, ne mets pas ta vie en danger. Sache que moi, Dieu, j'ai envoyé mon fils Jésus-Christ, en fait, quiconque croit, ta lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Si tu veux que je te prenne en charge, prends la décision d'abandonner des péchés, d'inviter Christ. J'avais la pensée de la religion et Dieu va me dire, mais connaître moi, ce n'est pas le fait d'appartenir à une entité religieuse, mais c'est faire une rencontre comme je le fais. Alors je vous avais dit que j'avais des habits de quelqu'un qui était mort et puis j'avais des babouches. Alors j'étais invité à aller dormir quelque part. Alors c'était le mardi, je me suis levé, j'ai dit Seigneur, si c'est toi qui es venu me sauver, est-ce que tu peux me donner même un tissu que je mette sur mon corps, que je sois propre comme les autres personnes. Lorsque je me suis endormi, le Seigneur est venu, il m'a dit, Obed demain, va sur l'avenue Sapinière, c'est à Lubumbashi, numéro 11, portail vert, et va là-bas. Je suis allé. Lorsque je suis arrivé, je me suis rendu compte que c'était une église de réveil qui était là. Je suis allé, je me suis posé pourquoi Dieu m'a envoyé ici.
Et lorsque j'étais là, un frère est venu me dire, non, nos frères ne partent pas avant, attends-moi après l'équipe. Je ne voulais pas rester parce que j'étais honteux, puis j'avais faim, je voulais aller chercher la nourriture. Et l'équipe est finie, tout le monde est parti. Je suis certain resté, j'ai dit, mes frères, au hasard aventure, mais dit que je reste ici. Mais je commençais à partir, tout d'un coup, il est apparu. Et quand il est venu avec un sac là de couleur noire. Il m'a dit, frère, c'est ce que j'avais prévu pour vous. Je dis, mais oh, attends, français, il a prévu, mais moi je ne le connais pas. Lorsqu'on prévoit, ça veut dire qu'il y avait rendez-vous. Et puis il est parti. J'ai dit, ok, je vais aller voir ce qu'on a mis ici à la maison. Mais plus j'avançais, il y avait la curiosité. Je dis, il faut en avoir quand même. Et aux alabons, on a éclaté. Frères et sœurs, Dieu est merveilleux. J'ai ouvert les sacs. My God. Il y avait des pantalons. Il y avait des chemises. Il y avait des... C'était ma taille. Oh! Il n'y avait pas quelque chose à agrandir ou à diminuer. Et ce qui m'a encore beaucoup plus touché, lorsque je suis allé au plus profond, il y avait une paire de chaussures. C'était la première fois dans ma vie à cette époque de porter une chaussure en cuir. Et j'ai pleuré, j'ai dit, Seigneur, je ne sais pas te voir ni te toucher. Mais ce que tu fais prouve à suffisance que tu es vivant. Et ce jour, j'avais fait un vœu. J'ai dit à dater de ce jour, je ne placerai jamais ma confiance dans les hommes. Je te servirai. Frères et sœurs, ce matin, j'aimerais déclarer que Dieu va prendre quelqu'un en charge. Est-ce que quelqu'un acclame le roi des rois? Amina. La deuxième des choses, et je prie, on finit. Très important. Nous devons apprendre à faire des prières en esprit. J'aimerais que nous puissions lire 1 Corinthiens 14, 2. La Bible dit ceci, en effet, celui qui parle en langue ou qui prie en langue ne parle pas aux hommes mais à Dieu, car personne ne les comprend. C'est un esprit qu'il dit des mystères au pluriel. Mais la question, qu'est-ce qu'un mystère? Des choses. Premièrement, un mystère, c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Difficile à comprendre par l'esprit humain. La deuxième des choses, un mystère, c'est quelque chose que les 5 sens ne peuvent concevoir et comprendre, car hors de la raison. Comment vous allez expliquer quelqu'un qui fait Robo Shindari Yamana Kenta? Quand je suis le pasteur Lord Lombo, j'ai l'impression qu'il est en train de citer le nom de ma femme. Robo Shindara Baba Rebecca. Je dis, oh. Maintenant, comment on va expliquer si Rebecca est Kolanda Awa Nin? Est-ce que vous comprenez, c'est un mystère? Amina, que Dieu bénisse mon frère Lord, le pasteur, je l'aime beaucoup. Alléluia. Amina. Frères et sœurs, lorsque nous prions en langue, personne n'entend, ni même le diable. C'est ce que nous sommes en train de dire. Seul Dieu entend les mystères cachés dans nos prières. Écoutez ceci. Lorsque vous vous engagez dans la prière en esprit, Dieu te place dans la fréquence céleste, te permettant de prier avec précision et d'exprimer les vraies volontés de Dieu dans ta situation. J'aimerais vous donner un exemple. La rentrée scolaire, elle est là. Maman commence à prier. Dans son intelligence, il dit, Zambe, pesa minerval. Et c'est limite là-bas. Mais cet homme, il entre en esprit. Lorsque vous entrez en esprit, l'esprit se dit, il a besoin du minerval. Mais ce qu'il ignore, c'est qu'au mois d'octobre, les bus que son enfant va monter va faire un accident et tous les enfants vont mourir. Alors que vous faites Robo Shindarababa, vous êtes en train de dire Dieu pourvoit au minerval. Et je suis en train de voir l'accident au mois de novembre. Seigneur, épargne ma fille. Seigneur, épargne mon enfant.
Et un jour, na télévision, il y a un accident qui s'est fait, koufi. Et puis, journaliste, alobi, mais, kasi parce que tout le monde commande à suivre, c'est qui? Il dit Kabongo seul est resté vivant. Kabongo atikali na bomoi. Mais la maman de Kabongo ignore qu'elle avait prié pour Maman ça. Kabongo boseli ta bondela pour natina na yango. Vraiment très important. Eza motuya koleka. Je voudrais vous encourager de prier en langue. Na natina kabino bondela kana. Frères et sœurs, voici ce qui se passe lorsque nous prions en langue. Yoko esela makata to bondela na Et nous koto allons le esika. faire tout à l'heure. La gloire de Dieu va être répandue à cet endroit. J'aime à Philadelphie les pasteurs qui te parlent en langue comme pas possible. Et Paul se tape la poitrine. Il dit, je prie en langue plus que vous tous. Voici ce qui se passe lorsque nous prions en esprit. Le Saint-Esprit prend ce qui est dans votre cœur et le présente à Dieu. En retour, il libère la réponse venant de Dieu en ta direction. C'est ce qui se passe. Robo Shandaraba, Shekeriara. Ngana ebite makambo nazolo menzamba ebi kuna azo diriger yango. Ah, tout à l'heure nous allons vibrer. Écoutez ce que Jude verset 20 est en train de dire. Il dit pour vous bien-aimés, vous édifiant vous-même sur notre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. À la faveur de Dieu, on appelle ça vibration. On vibre. On vibre. Ce soir, ce matin, on va vibrer. On va vibrer. Des petites choses et puis on prie. Ce qui se passe lorsque vous êtes en train de prier. Lorsque vous priez en esprit, vous priez pour toutes choses. Lorsque vous priez en esprit, vous priez dans la volonté totale de Dieu. Lorsqu'on prie en esprit, on se bâtit, on se fortifie en esprit. L'Esprit de Dieu en nous anticipe et cible des vrais besoins. Lorsque vous priez en langue, vous êtes en train de libérer les ministères des anges, comme à l'instar de Jacob. Et lorsque vous priez en langue, le Saint-Esprit entre en mouvement. Je voudrais qu'on lise un passage pour on prie. Nous allons lire Romains. Romains chapitre 8. Ça, j'aime ce passage. La Bible dit ceci. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander. Des fois, on est embrouillé, on dit c'est tellement beaucoup. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et le verset 27 dit ceci. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur de ça. Frères et sœurs, j'aimerais vous donner un témoignage de ce que j'ai expérimenté de la puissance du parler en langue. Je ne vais pas situer la période parce que vous allez reconnaître les personnes. Quand je suis venu à Kinshasa en 2001, quelques temps après, Dieu a permis que je vive en ville chez un homme. Alors il y a un certain nombre de hommes politiques, des ministres qui avaient décidé de l'humilier. Et ce qui était bizarre, ils ont vendu sa parcelle, je ne sais pas comment ils ont fait. Ils ont vendu sa parcelle à une ambassade étrangère. Et puis il devrait sortir. Il y a les lettres de tous les ministères qui sont venus. Vous devrez partir, sinon on va vous humilier. Jusqu'à ce que le procureur général de la République, il écrit, dit dans 48 heures, si vous ne sautez pas, c'est fini. Je vous dis, frères et sœurs, nous étions dans cette parcelle, on voyait les blancs venir, regardez, ah, toko changer, ah, toko sala, ah, boy. Nous, on tremblait. Et j'ai dit à Dieu, Seigneur, tu ne m'avais pas dit qu'en venant ici, on va nous humilier. Alors la nuit, je suis entré dans ma
chambre. J'ai commencé à vibrer de minuit à 5 heures. Et quand je finis, Dieu m'a dit une parole. Il me dit, ça n'arrivera pas. Vous savez, il arrive des moments où c'est compliqué, même quand Dieu parle, vous n'arrivez pas à croire. J'ai dit, le procureur de la République démocratique du Congo. Et puis quand on a vendu l'ambassade là, le président de la République de l'époque avait signé. Alors on attendait maintenant 8 heures. J'ai dit seulement au papa de la maison que Dieu m'a dit que ça n'arrivera pas. Alors petit yo penza. Yo yebi François ba combien wate. Frère, 8h, 9h, 10h, 11h, personne ne vient. Et puis on a vu une maman qui est entrée. Il dit, papa, tel est là. Parce que le papa s'est caché au-dessus de la maison. Et puis il descend. Et puis il lui dit, papa, vous n'allez pas sortir ici. Il dit, mais arrête, mais toi tu n'as pas lu. Il dit, non, je viens de la présidence. Alors la maman explique. Il dit, à la veille, le président a appelé les gens qui ont vendu la parcelle. Il a dit, est-ce que c'est moi qui ai signé ici? Il leur dit, débrouillez-vous, comment vous allez faire, mais cette parcelle ne va pas être vendue. Frères et sœurs, c'est comme ça que ça s'est passé. Parce qu'on était en train de faire Robo Shandara Baba Baba Shekeria Baba Baba Shondorobosha. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur en nous levant? On va finir. Acclame le roi. Pendant que tu es en train d'acclamer les murailles tombent. Tu es en train d'enlever les blocages. Frères et sœurs, nous allons maintenant prier. Aujourd'hui, Dieu avait dit qu'il va guérir beaucoup de malades. Bon, je ne sais pas si quelqu'un a amené sa petite bouteille. Qui a amené l'huile d'olive. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais vous dire ce que Dieu m'a dit qu'il va faire. Dieu va guérir les malades. Alors Dieu me disait ceci, qui va guérir beaucoup de malades. Mais j'ai vu des catégories de maladies qu'il est en train de guérir. Et Dieu m'a dit, il y a plusieurs personnes, frères et sœurs, papa et maman, qui souffrent de l'hémorroïde. Et Dieu m'a dit qu'il va les guérir. La deuxième catégorie de personnes, les gens qui ont le diabète. Alors, la prière pour la fin. Passez vite, mais mettez votre truc là et puis on prie. Pendant qu'ils sont en train d'avancer, commencez à prier. Déjà, tu viens ici, on va prier. Tu vas prendre un peu d'huile d'olive. Tu vas mettre là où il y a la maladie, bien soit sur ta tête. Et nous allons prier ici. Manaraba Shendaraba Sheke Manaraba Shokorobosh Yuraba Baba She Manaraba Shokoroboshike Manaraba Shendaraba Shaka. Frères et sœurs, vous qui vous avancez, je vais lire juste un passage. Et c'est par là que nous allons finir. Nous allons aller dans Ésaïe que nous connaissons. Ésaïe 53. Verset 5. La Bible dit ceci. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Frères et sœurs, nous sommes guéris. Ça, c'est un vaccin anti-Covid. Nous sommes guéris. Chaque fois qu'on a déclaré cette parole en faveur de Dieu, je rends grâce à Dieu, aucun membre de notre église n'a touché le Covid. Je voudrais que ceux qui sont ici fassent cette prière après moi. Dites, Seigneur Jésus, je déclare au nom de Jésus que je suis guéri. Par tes meurtrissures, je suis guéri. Je maudis la maladie dans mon corps. Je maudis la maladie dans mon corps. Je déclare que je suis libre en Christ. Christ m'a guéri à la croix. Il est écrit que
tout est accompli à la croix. Je ne suis plus malade. Je suis guéri. La maladie dans ma vie est maudite. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs, voici ce que nous allons faire. C'est la seule prière que nous allons faire. Na bango baza awa. Et ceux qui sont devant. Et nous qui sommes restés. Nous allons prier en esprit pendant un temps. Et je vais laisser la parole au pasteur Mehdi. Est-ce qu'on peut commencer? Bino bozabo baby sa maladie commence à vibrer. Robo shakaraba shende. Manaraba shondo robo shike. Yoraba baba shenda. Rashakaya bashe. Manaraba shoko. Yoraba shenda raba kanta. Roshokoya baba manaraba sheke yoraba baba sheke manaraba shondorobo shike yoraba baba shendaraba kenta roshokoya baba rosheke ya manakente. Je maudis la maladie dans ton corps. Je maudis la maladie dans ton corps. Maladie sort au nom de Jésus. Hémorroïde, je te maudis. Je te maudis. Sors de la vie du peuple de Dieu. Sors au nom de Jésus. Je te maudis. Diabète, je te maudis. Je te chasse au nom de Jésus. Cancer, je te chasse. Cancer, je te chasse. Cancer, je te détruis. Cancer, je t'anéantis. Toute maladie démoniaque. Toute maladie satanique. Dans le nom puissant de Jésus. Je te chasse. Je te chasse. Robo shakarababa. Robo shakarababa. Manaraba shekeria rababa. Robo shendaria manakete. Manaraba shokorobosha. Robo baby sa malade, baby sa. Jésus-Christ est mort à la croix. Jésus-Christ est mort à la croix. Jésus est mort pour toi. Pour te guérir, pour te délivrer, pour te sauver, pour te transformer. Dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Écoutez, frères et sœurs. Je voulais donner ce petit témoignage pour quelqu'un. J'ai rencontré une sœur qui avait le cancer. Cancer de la gorge. En phase terminale. Et la clinique lui avait dit qu'ils ne peuvent rien faire parce qu'elle devrait mourir après quelques temps. Il s'est fait qu'on l'envoie en Afrique pour qu'on lui fasse les chimios, qu'on lui donne quelques années. Alors il s'est fait que je suis allé aussi en Afrique du Sud, je l'ai trouvé. Il m'a dit, parce que je dois aller qu'on m'examine avant qu'on fasse tout ça. Frères et sœurs, la puissance de la déclaration. J'ai pris plusieurs passages de la Bible qui parlaient de la guérison. Je déclarais dans sa vie. Une semaine après, elle est allée se faire examiner. Elle a crié. Les médecins ont trouvé qu'il était guéri complètement. Mais j'ai aimé ce qu'elle a ajouté à la fin. Elle a dit, pasteur, je suis allé dans plusieurs hôpitaux. On m'a donné les mêmes résultats. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La dernière petit témoignage, je suis arrivé un jour à Kingalema, à la pédiatrie. Il y avait beaucoup d'enfants et leurs mamans. Dieu ne m'avait rien dit, je leur ai dit, aujourd'hui Dieu va guérir tous les enfants. Vous tous, vous allez sortir, excepté une maman. À la fin, j'ai dit, ok, vous allez mettre la main sur les malades. Et puis on a prié, je suis parti. Le lendemain, quand je suis venu, frère, vous allez vérifier. Toutes les mamans, leurs enfants étaient guéris. Et j'ai trouvé cette maman qui m'a dit, pasteur Zalingando Bando Lobelanga et Melelo Nazo Bima. Alors vous qui êtes ici, vous n'avez même pas besoin que vous impose les mains. Je voudrais que vous puissiez commencer à répéter ces passages. Dites au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Par tes maîtrisures, je suis guéri. Par tes maîtrisures, je suis guéri. Je suis guéri. La maladie n'a pas de pouvoir sur moi. La maladie n'a pas de pouvoir sur moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Commence à maudire la maladie. Maudis 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 la maladie. Insiste. Insiste dans la prière. Ne restez pas calme. Ne restez pas calme.
Insiste dans la prière. Manaraba shakaraba sheke. Insiste. Manaraba shokorobosha. Je maudis la Manaraba maladie. shokorobosha. Je maudis la maladie dans mon corps. Roshakaya Parce qu'il est baba baba. écrit, Roshakaya par tes baba baba. meurtrissures, nous sommes Je guéris. maudis les maladies. Maladie, sortez au nom de Jésus. Soyez libérés au nom de Jésus. Vous êtes guéris au nom de Jésus. Roshakaya bashende. Envoie le feu sur cette maladie. Envoie le feu sur cette maladie. Envoie le feu sur cette maladie. Jésus est mort à la croix pour te sauver de l'hémorroïde. Le diabète, je te maudis. Je déclare que ton sucre redevient la normale. Dans le nom puissant de Jésus. Robo shakarababa. Manarobo sheke. Manarobo sheke. Yorabababa. Manaraba sheke. Manaraba sheke. Yorabababa. Shendarabababa. Shokori amana ketaraba shokorobo sheke. Le diabète est en train de partir ce matin. Le diabète est en train de partir ce matin au nom de Jésus. S'il y a les démons qui te tourmentent, ils sont en train de fuir maintenant. Les esprits méchants fuient de ton corps. Les maris de nuit fuient de ton corps. Tu reçois la délivrance. Tu reçois la guérison. Je te déclare guéri. Je te déclare libéré de l'oppression du diable. La Bible déclare que vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force. Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieux en lieu, guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Car Dieu était avec lui. Il y a un feu qui te traverse, un feu de guérison, un feu de guérison. Vous qui avez l'hypertension, Dieu me dit qu'il est en train de vous toucher. Que ce soit hypo ou hypertension, les dieux des cieux stabilisent cela. Il guérit ceux qui ont l'hypotension, l'hypertension. Il vous guérit. Aujourd'hui, c'est votre jour. Vous allez vous rendre compte que Dieu vous a touché. Manaraba sheke. Manaraba sheke. Yorababa shondo. Alléluia, lève ta main. Manaraba sheke. Dieu vous guérit. Manaraba shondorobosh. Levez vos mains partout où nous sommes. Seigneur, dans le nom de Jésus, je déclare qu'à la croix, tu as payé le prix pour nous guérir. Et ce matin, je viens déclarer la guérison dans la vie de ton peuple. Dans le nom puissant de Jésus. La maladie est maudite dans leur corps. La maladie est maudite dans leur vie. Désormais, ils ne vivront plus ces choses. Ils sont guéris. Ils sont purifiés. Ils sont sanctifiés. Ton sang les couvre. Ton sang les protège. Je maudis à tout jamais la maladie dans leur vie. Et je déclare que le Covid ne les touchera pas. Ni eux, ni leurs enfants, ni leurs familles. Au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort le Seigneur? Acclame, 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 acclame. Alléluia. Est-ce que nous pouvons rentrer à nos places? Ce que je voudrais dire, c'est que cette petite parole que Dieu m'a glissée, frères et sœurs, la difficulté chez nous, c'est que nous avons du mal à rendre témoignage. Vous allez chercher mon numéro WhatsApp. Si Dieu t'a guéri, tu peux seulement dire, pasteur, Dieu m'avait guéri. C'est vraiment très important parce que Dieu guérit. Voilà, aller au bureau de Philadelphie, dire que Dieu m'avait guéri ce jour-là. Alors pour finir, demain, Dieu m'avait dit, amenez des dossiers dans des enveloppes. Vous avez des projets, amenez ça. N'oubliez pas d'amener l'huile d'onction. On va oindre nos dossiers. Et Dieu m'a dit, je vais faire entrer mon peuple dans une nouvelle saison. Est-ce que nous pouvons acclamer les Seigneurs? Merci.
Gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni cette semaine? Quelqu'un a été béni aujourd'hui? Est-ce que nous pouvons rendre gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu? Que le nom du Seigneur soit béni. Le panier est en train de circuler. Nous rendons grâce à Dieu pour ce programme spécial des matinées de gloire. Merci au Seigneur et merci à son serviteur qui a disponibilisé cette semaine pour être au service de Dieu pour nous. Donc nous continuons le programme des matinées de gloire jusqu'au vendredi 3 septembre. Et demain, nous sommes ici encore avec le pasteur Obed Samson et les 2 semaines qui suivront, nous serons avec le pasteur Flarin Canto et le prophète Alan Kiriakou de 5h45 à 6h45. Et comme nous le savons, jeudi et vendredi, nous sommes en jeûne. Et aujourd'hui, nous sommes particulièrement en jeûne aussi par rapport au travail de la mission, de la tournée missionnaire que Papa Ken, que nous tous, nous sommes en train d'effectuer à l'est du pays. C'est déjà l'étape de Kindu aujourd'hui. Alors prions pour lui, pensons à lui dans la prière et continuons avec nos contributions sous toutes leurs formes afin que la mission qu'il est en train de mener avec nous à l'est du pays soit un succès. Et il y a la page Centre missionnaire Philadelphie Bounia, Centre missionnaire Philadelphie Bounia, qui retransmet en direct cette campagne évangélique. Mais à chaque fois, notre page Facebook de l'Église Centre missionnaire Philadelphie partage ce live-là. Donc nous pouvons nous rendre compte de ce qui se passe et nous pouvons avoir ces moments ensemble avec nos frères et sœurs de l'autre côté. Nous pouvons nous lever afin de clôturer. La consigne du protocole, c'est jusqu'à la fin que nous ne puissions pas bouger les chaises parce qu'il n'y a pas classe aujourd'hui. Donc nous pourrons laisser les chaises à leur place. Nous pouvons nous lever pour clôturer la prière. Seigneur, merci pour ta grâce et merci pour ce moment que nous avons passé dans ta présence. Nous savons, Seigneur éternel, que comme pour Samuel, aucune des paroles que ton serviteur a prononcées en ce lieu ne tombera à terre. Toutes s'accompliront pour nous qui les avons reçues. Nous avons reçu ces paroles, nous avons reçu ta parole et nous avons reçu ton action en ce lieu. Merci parce que s'ouvre dans nos vies une saison de témoignage à la gloire de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Gloire à Dieu. Bonne journée à tous et que Dieu nous bénisse.